L'un des comportements les plus déroutants est notre tendance dans les relations à fuir la chaleur et l'affection. C'est tellement naturel de vouloir cela, mais face à quelqu'un qui semble nous apprécier beaucoup, qui nous sourit tendrement lorsque nous entrons dans la pièce et s'intéresse aux détails de nos vies, certains d'entre nous peuvent réagir de manière extrêmement contre-intuitive, en se sentant nauséeux et, avec le temps, en s'enfuyant probablement. Pour comprendre cet évitement émotionnel, nous pourrions faire une analogie avec la nourriture. Imaginons quelqu'un qui a grandi dans un milieu appauvri, avec un régime sévèrement restreint. Il n'a eu d'autre choix que de s'habituer aux plus petits repas. La seule façon de survivre était de n'avoir besoin de presque rien. Nous pourrions supposer que lorsque l'abondance lui est enfin présentée, cette personne essaierait de rattraper le temps perdu. Mais bien sûr, c'est tout le contraire qui se produit. Son système digestif, adapté à la rareté, ne peut pas traiter la richesse devant elle. La simple vue d'une assiette pleine peut générer de l'anxiété. Ils peuvent tomber malades face à l'abondance qu'ils désiraient depuis si longtemps. Il en va de même en amour. Ceux d'entre nous qui ont grandi dans des foyers où l'affection était sévèrement rationnée ont principalement appris à attendre très peu des autres. Lorsqu'un partenaire exprime un immense intérêt pour notre journée, nous pouvons nous sentir étouffés plutôt que choyés. Lorsque quelqu'un veut passer toutes les soirées ensemble, nous pouvons nous sentir piégés plutôt que désirés. Lorsque notre amoureux exprime son admiration, nous pouvons éprouver de l'insuffisance plutôt que de la satisfaction. Si quelqu'un nous parle de mariage, notre première tentation est de s'enfuir. Notre malaise est un héritage central et un indicateur de notre privation. Si nous acceptons que notre condition n'est pas un signe de malignité, mais simplement le résultat d'une enfance mélancolique, nous pourrons développer le courage d'expliquer la situation à un partenaire, et d'abord bien sûr, à nous-mêmes.